En janvier 2022 a été rendue publique une histoire sur un adolescent qui a été enfermé par ses parents dans une boîte de 2,50 m sur 2,50 m. Cette boîte était dans le garage 2 places de leur résidence et tout ça dans un quartier cossu. Dans cette structure sans fenêtre, il y a juste un matelas, un bureau et un seau. Bonjour et bienvenue avec Malice. Aujourd'hui, on parle d'un cas qui soulève des questions sur le rôle et les actions des parents d'enfants ou d'adolescents difficiles. En janvier 2022, Tai va expliquer à la police quelles sont ses conditions de vie. Les parents vont être mis en état d'arrestation. Ils ont 3 chefs d'accusation. Ils sont accusés de négligence sur enfants, d'abus graves sur mineurs et surtout de séquestration. Ils ont séquestré leur fils Tai de 14 ans. Dans cette histoire, le nom des enfants a été modifié par l'État de Floride pour que leur vie privée ne soit pas entachée. Ils vont venir aussi témoigner au procès qui va avoir lieu en novembre 2023, mais ils seront cachés derrière un rideau. Par contre, ils seront dans la même pièce que le père qui est accusé. Pour les 3 chefs d'accusation, le couple Ferriter risque entre 5 ans et 40 ans de prison. Ils vont payer une caution pour sortir jusqu'à leur procès. Les procès vont être séparés. En premier est jugé Tim. Et pour sa femme, Tracy, on n'a encore aucune date. Cet été, juste avant le procès, le procureur a proposé un accord à Timothée Ferriter. Il échange contre un aveu de culpabilité 2 ans de prison et 5 ans de probation. Mais Timothée va refuser cet accord. Il préfère aller en procès. Il préfère être jugé par un jury. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du procès et donc de la vie des Ferriter. Et j'ai bien sûr une question pour vous. J'aimerais savoir ce que vous auriez décidé en tant que juré. Timothy Ferriter a-t-il commis un acte criminel ou est-il tout simplement un mauvais parent? Timothée Ferriter est appelé par tout le monde Tim. Il est né en 1974. Il est marié avec Tracy. Les deux ont des bonnes professions, ils gagnent bien leur vie. En 2007, ils décident d'adopter une petite fille en Chine. Ils vont réussir et l'appeler Fiona. Ils sont tellement contents de cette adoption qu'ils décident d'adopter un autre enfant. Cette fois-ci, ils veulent un garçon. Pour cela, ils vont faire des démarches vers le Vietnam. En attendant que les démarches aboutissent, Tracy met au monde une fille qui s'appelle Nola. En 2009, ils ont une réponse positive et en fait, ils peuvent venir au Vietnam chercher un petit garçon qui s'appelle Tai. Il a 1 an et demi. Ils le ramènent chez eux. Les Ferriter à ce moment-là habitent en Floride, dans une ville qui s'appelle Jupiter. C'est une ville de 50 000 habitants face à l'océan Atlantique, pas loin de Miami. Le couple a donc 3 enfants qui ont tous 1 an de différence. Fiona, c'est la plus grande, puis après il y a Tai, le seul garçon, et enfin Nola. Pour des raisons professionnelles, la famille doit déménager en Arizona. Là, ils s'installent, ils travaillent et les enfants grandissent. Au bout de quelques années, Tim et Tracy trouvent que Tai est beaucoup plus impulsif et agité que leurs 2 autres enfants. Ils commencent à s'inquiéter. Selon l'avocate de Tim, vers l'âge de 8-9 ans, Tai continuait à faire des crises, des explosions de colère. Il était très impulsif. Since he was a kid, Ronan had aggressive outbursts and tantrums. His parents regularly received emails of him fighting at school, punching other kids, using profanity. Ils l'amènent consulter. D'abord, ils vont voir un psychologue, puis après un psychiatre. Il est diagnostiqué avec un déficit de l'attention et une hyperactivité. Il est aussi diagnostiqué avec un trouble de l'attachement réactif, c'est-à-dire que Tai a du mal à créer des liens avec sa famille. Il réagit fortement quand il y a des moments de tendresse ou des marques d'amour. En fait, Tai ne sait pas gérer cette émotion, il ne sait pas quoi faire, il a juste 8-9 ans, alors il fait une crise. Mais ce qui gêne beaucoup la famille Ferriter, c'est qu'en plus, il est hyperactif. Il souhaite en fait des médicaments pour qu'il dorme la nuit, parce que sinon la nuit, il ne fait que bouger, il ne fait que marcher. Très rapidement, Tim et Tracy se retrouvent à ne plus avoir d'option. Le comportement de Tai ne change pas et les médicaments n'y font rien. Et d'après l'avocate de la défense de Tim, Tai, qui a 8 ans, n'arrête pas de les voler, de mal leur parler et surtout de ne pas écouter. Les rapports entre Tai et Timothée vont s'envenimer. Et quand il a 10 ans,
le couple Timothée et Tracy adopte un autre enfant, un garçon aussi, qui s'appelle Pierce. Et au moment où ils doivent le recevoir, il manque une chambre dans cette maison. Donc, Timothée a l'idée de construire dans le garage une pièce. Et quand le bébé Pierce arrive, c'est Ty qui va déménager ses affaires et dormir dans le garage, dans cette pièce en plus. L'avocate de la défense de Tim dira qu'à ce moment-là, le père de famille n'était pas rassuré parce que Ty n'arrêtait pas de marcher la nuit. Et il avait peur que le bébé ne soit pas en sécurité. À partir de ce moment-là, il va mettre un verrou sur la porte de Ty pour plus qu'il ne sorte la nuit. De l'âge de 11 ans à 14 ans, les choses entre Timothée et son fils, Ty, vont s'aggraver. D'après Tim, Ty n'arrête pas de faire des crises. Il se rebelle et il est dans le défi constamment. Le père de famille répond à tout ça par des punitions, et des punitions qui sont sévères par rapport aux actes de son fils. Alors qu'il est en Arizona, on sait qu'il va être enfermé souvent dans cette chambre. Son père lui crache au visage et l'attrape par la nuque pour le jeter contre les murs. Les actes les plus graves que commettra Ty à cette époque-là, c'est de se disputer et de se battre à l'école. Il n'arrête pas d'être vulgaire et surtout, il défie son père. Quand il a 14 ans, Tim, pour des raisons professionnelles, doit repartir en Floride. Donc toute sa famille le suit et il réaménage dans la maison de Jupiter. Dans cette maison, il n'y a que 4 chambres. Donc avant de se rendre en Floride, le père va contacter une entreprise de construction. Il leur demande de construire dans le garage une boîte de 2,50 m sur 2,50 m avec une porte. La porte ne doit pouvoir s'ouvrir que de l'extérieur. À l'intérieur, il peut y avoir une lumière, mais les interrupteurs seront à l'extérieur. Ils doivent mettre aussi l'air conditionné, mais l'interrupteur aussi doit être à l'extérieur. Et surtout, ils n'ont que 48 heures pour faire ce travail. L'entreprise de construction va finir ce projet en 48 heures et Jack, le patron, appellera la police. Mais la police ne peut rien faire, elle ne peut pas agir. Il n'y a pas eu de crime et ça peut être tout simplement un bureau. Et dès le moment où il pose les pieds en Floride, les chefs d'accusation sont retenus sur Tim. Tout ce qui s'est passé avant, en Arizona, n'est pas pris en compte. À l'arrivée en Floride, tout le monde a sa propre chambre. Ty, lui, part dans la boîte. Ses affaires, c'est-à-dire ses vêtements, puisqu'il n'a pas grand-chose, sont posés dans le garage. Quelques jours après avoir emménagé, Tim installe dans cette boîte, dans cette structure, une caméra de surveillance, une Ring.com. Toutes les images, toutes les vidéos vont sur le web. C'est donc après à la personne d'aller chercher les images. Elles sont en direct. Dans cette caméra de surveillance, il y a aussi un micro et un haut-parleur. Donc on peut communiquer à travers cette caméra de surveillance et la personne peut répondre. Et à partir de ce moment-là, c'est Ty lui-même qui raconte comment il a vécu ces 6 semaines. Time of the day would you be woken up? I'd be woken up around 6:30 to 7 o'clock. And how would you be woken up? Tim and Tracy would unlock my door. C'est-à-dire qu'il avait le droit de sortir. Il pouvait aller aux toilettes à ce moment-là. When you would get breakfast, would that be out in the kitchen with the rest of the family, or where would it be? It would be either outside or in my room. Okay. And when you say outside, you mean outside the house? Yes. Le petit déjeuner pour Ty était toujours la même chose. Du pain, un peu de beurre de peanut dessus et une banane. L'avocate de la défense précisera que Ty suivait un régime sans sucre qui était prescrit par une diététicienne spécialisée pour les enfants impulsifs. So would you be in the room from the time you got let out at 6 and 7 in the morning until it was time to leave for school? Yes. What time approximately do you leave for school? 9 o'clock. Avec ses sœurs, il allait jusqu'au bus. Au collège, Ty est décrit comme quelqu'un de solitaire. En fait, il vient d'arriver dans cette école, il ne connaît personne. Pour le repas du midi, Ty avait toujours la même chose. At school, would you get lunch? No, I brought lunch. Who made that lunch? Tracy. And what would be in that lunch? A plain peanut butter sandwich, some sort of chips, and a fruit. Would you be allowed to, if you wanted to buy extra snacks at school? No. Were you allowed to buy a school lunch? No. Did you want snacks? Yes. Did the other kids at school have snacks? Yes. Is that something that was kind of hard for you? Yes. Il dira lors de son témoignage qu'il avait extrêmement faim toute la journée. Et Ty n'a pas d'argent de poche. À 15h30, il retrouvait ses sœurs pour le bus.
Ty dira que quand ils arrivaient chez lui, tous les enfants prenaient une collation. Lui, il y avait droit, mais pas toujours. Sinon, il pouvait aller aux toilettes et ensuite dans sa boîte. And then how long do you stay in the room in the afternoon? On most days until 7 o'clock or dinner time. Would you eat dinner in the room or with the family? In the room. S'il avait fait une bêtise, alors ils éteignaient la lumière. Donc il se retrouvait à 4 heures de l'après-midi dans sa boîte, la lumière éteinte. We talked a little bit about the lights being off at night. Were there times where the lights were off during the day? Yes. How long would that go on for? It'll be around for a couple hours. Vers 9h, 10h, quand Tim allait se coucher, il avait le droit de sortir 2 minutes pour aller faire pipi. Puis après, il re-rentrait dans sa chambre, il était enfermé jusqu'au lendemain matin. Si pendant la nuit, il avait besoin d'aller aux toilettes, alors il devait tout faire dans un seau. Au début, il avait des jouets et des livres, puis petit à petit, à cause de ses bêtises et d'avoir défié son père, tout lui a été enlevé. À la fin, les policiers, quand ils sont rentrés dans cette boîte, ils ne trouveront qu'un livre. Le week-end, il avait le droit de sortir pour faire les corvées du jardin, mais sous le regard de son père, sous le regard à travers la caméra. If you got hot or you needed a drink of water, were you allowed to just go in the house and get those things? No. Were there times where the front door was locked and you couldn't get in? Yes. Or did you just have to wait outside or yes, something I had to else? wait outside. Okay, until they decide to let you in? Yes. Durant ces 6 semaines, l'école a appelé les parents de Ty plusieurs fois pour dire qu'il était vulgaire. Sinon, les seules bêtises qui vont être révélées, c'est chez lui. Notamment, une journée, il va passer 16 heures dans le noir pour avoir volé en rentrant de l'école un cookie. He was verbally aggressive to you in Florida. Yes. Was there ever any physical aggression toward you in Florida? Physical contact such as punching, hitting could cause bodily harm to me. And is that based on some of your prior experiences in Arizona? Yes. Ty dira que la plupart du temps, la communication avec ses parents ne se passait que par l'intercom de la caméra. Les sœurs de Ty, quand elles vont témoigner, elles vont prendre sa défense. Elles diront premièrement qu'elles n'ont jamais eu peur de leur frère, et aussi que dans leurs souvenirs, Ty a toujours été sévèrement puni par rapport à elles. Leur père était toujours sur le dos de Ty. Elles diront aussi qu'elles ont réussi à créer un lien avec Ty. Ils parlaient en fait tous les trois. Les 2 filles étaient extrêmement tristes pour leur frère. Fiona, la grande sœur, dira qu'elle était perturbée par le traitement infligé à son frère. Mais les 2 filles, en fait, dans leur témoignage, ce qui va transparaître le plus, c'est que Tim adorait contrôler sa famille. Il ne supportait pas qu'on le contredise ou qu'on n'obéisse pas. Sinon, il infligeait des punitions extrêmement sévères. Le jeudi 27 janvier 2022, alors que Ty revient des toilettes un soir. Il fait chaud en Floride à ce moment-là, même si on est en janvier. Ty va passer devant le thermostat et régler une température un petit peu plus fraîche. Il a très chaud dans cette boîte et il n'a pas d'accès à l'eau la nuit. Et il dit que 1 ou 2 heures après, son père le réveille en parlant à l'intercom. Il lui demande s'il a touché la température. Are you supposed to touch air conditioning? No. Why did you touch it? It was getting hot. I don't give a shit if it's getting hot. You're a tough guy. You don't touch the air conditioning. I'll deal with you tomorrow on that. Et comme son père finit la conversation en lui disant qu'on verra demain, Ty commence à avoir peur. Alors qu'il est à l'école le lendemain, il décide de ne pas rentrer le soir, de ne pas rentrer chez lui. À 15h30, il a rendez-vous avec ses sœurs devant le bus, il va les voir et il les avise qu'il ne rentrera pas. Le soir, vers 22h, Tracy, la maman, appelle la police. Mais elle ne déclare pas la disparition de son fils, elle déclare la fugue. Elle sait qu'il est parti, qu'il va bien. Les policiers vont quand même se rendre chez eux, mais Tracy n'est pas du tout inquiète et elle ne veut pas que la police rentre chez elle. Le lendemain, c'est un samedi. Les policiers reviennent chez les Ferriter, mais ils trouvent porte close. Ils appellent sur le téléphone de Tracy, qui leur explique que tout le monde est débordé, ils sont à un tournoi de football. Elle ne s'inquiète toujours pas pour Ty. Les policiers de la ville de Jupiter décident de contacter un détective de la police de Palm Beach. Ce sera le détective Sharp, qui est de garde ce jour-là. Il est avisé qu'il y a un enfant qui a fugué. Depuis 2 jours, les policiers cherchent partout dans les rues, mais ils ne l'ont pas trouvé. Le détective décide d'aller voir les parents.
Il part avec un autre officier. We knocked on the door and we were greeted by Mrs. Farrer. Tim n'est pas là, il est en voyage pour le travail. The entire conversation took place outside of the residence. Le policier dira qu'il est resté 52 minutes devant la porte de la maison à lui demander de pouvoir entrer. Il veut voir la chambre de Ty, il veut savoir où c'est qu'il aurait pu passer, ce gamin. À un moment donné, elle accepte, mais il n'y a que lui qui peut rentrer, et juste 5 minutes. Elle le conduit à une chambre au bout du couloir et elle lui dit que c'est là où les 2 garçons vivent. Quand elle ouvre la porte, le détective Sharp dira que la seule chose qu'il a vue, ce sont des jouets pour un enfant de 4-5 ans, un lit, et par terre, dans un coin, il y avait un oreiller et une couette. Pour lui, dans cette chambre, il n'y avait pas eu d'adolescent. Mais le détective Sharp, lui, ce qu'il veut voir, c'est le garage. Parce qu'il le sait qu'il y a une boîte dedans. Ils lui ont transmis les informations de Jack, de l'entreprise de construction. Donc il veut aller voir la boîte. Et quand il se retrouve devant la boîte, il voit qu'il y a les interrupteurs à l'extérieur, il demande à rentrer, il visualise vite fait la pièce jusqu'à ce que Tracy ferme la porte et lui dise que maintenant c'est fini, elle est débordée, elle doit partir et lui aussi. Mais le policier, Sharp, il a eu le temps de voir quelque chose. Il a eu le temps de voir la caméra. Et donc, quand il va revenir à son bureau, il va essayer de trouver sur le web les vidéos de cette caméra. Et il va en trouver. Le lendemain, le détective Sharp est avisé que Ty est revenu à l'école. Il est en cours. Il est amené au poste de police où il va être interrogé sur ses conditions de vie depuis qu'il vit en Floride. Ty lui dira qu'il préfère aller en prison plutôt que de revenir chez lui. Le soir, il partira en famille d'accueil. Le lendemain, les 3 autres enfants sont enlevés de Tim et Tracy. Ils sont interrogés dans les bureaux du Child Protection Team, qui sont des officiers pédopsychiatres. Le soir même, il sera décidé que ces enfants doivent partir en famille d'accueil. Le 8 février, les parents sont mis en état d'arrestation. Quand le procès commence, fin octobre 2023, le procureur a pour témoin principal Ty. Le détective Sharp viendra à la barre aussi. Et il signalera un point. Il dira que quand il est revenu chez les Ferritaire pour aller chercher les enfants, le mobilier avait changé un peu de place. Notamment dans l'entrée était apparu un petit guéridon avec des cadres de photos de famille dessus, où il y avait Ty. Le détective Sharp remarque aussi que le sommier et le matelas qui étaient dans la boîte ont été déplacés dans la chambre de Pierce. Le procureur insistera sur la sévérité des punitions qu'avaient en fait ces 3 enfants, mais c'est Ty qui était le plus rebelle. Et c'est donc lui qui prendra le plus. Tim, dans son éducation, voulait contrôler tout le monde et il ne supportait pas les affronts. Et surtout, lors de ce procès, il y aura beaucoup de vidéos de la caméra de surveillance. Les jurés vont voir un Ty souvent allongé ou assis sur son lit en train de pleurer pendant des heures, dans la lumière, mais aussi dans le noir. Ty est resté plusieurs journées, 16 heures dans le noir, tout seul, à ne parler à personne. Un des témoins importants aussi de l'accusation, c'est le docteur Myers, un pédopsychiatre. Felt it was severely harmful and very psychologically damaging to Ronan. It was a long-standing pattern of harsh, cruel, and demeaning actions toward this child, as well as close to 3 years of essentially solitary confinement when he was not in school. Pour le docteur Meyer, c'est de la cruauté. Pour lui, Ty a déjà été abandonné une fois par sa mère. Il a été élevé dans un orphelinat plein à craquer où il a manqué d'amour. Quand il s'est retrouvé avec les Ferritaire, ils lui ont fait croire qu'ils allaient lui donner de l'amour, de la tendresse, mais petit à petit, plus il grandissait, moins il en recevait. Turning the lights out to punishment, as punishment, and in fact he talked about being afraid of the dark. Mais surtout pour le docteur Meyer, il y a certes des médicaments, mais il y a aussi la possibilité de donner beaucoup de temps à l'enfant, ce qui n'a pas été fait. J'ai été extrêmement étonnée en fait d'apprendre qu'en Arizona, alors que tout se passait extrêmement mal avec Ty et que les parents donc étaient débordés, au moment où Ty avait le plus besoin d'eux, ils aient décidé d'adopter un autre enfant. En conclusion, le procureur dira que l'autonomie de Ty a été enlevée et tout lui était imposé, tous les instants de sa vie. Il ne pouvait rien faire comme un garçon de 14 ans, il ne pouvait même pas lire un livre. Pour le procureur, en lui enlevant son autonomie,
Il dégradait aussi son développement cognitif. Elle parlera aussi de torture lors des confrontations, parce que le père est mesquin quand il s'adresse à son fils. Il est même sadique. As well as really sadistic punishments while he was locked away in the room. Et il n'arrête pas de jouer avec les nerfs de Ty. Parce que ce gamin de 14 ans, il ne sait jamais si on va lui éteindre la lumière, lui mettre l'air conditionné, s'il va manger à sa faim, s'il va pouvoir boire ou s'il va pouvoir aller aux toilettes. Il rabaisse son fils en permanence. Not so smart. You say you're smart, but you don't change. That's hurt yourself. That's just stupid. Quand il s'adresse à son fils, il est toujours avif et condescendant. Le procureur dira que Timothée a essayé de déshumaniser son fils en ne communiquant jamais avec lui ou uniquement par un intercom. S'il y avait eu le feu, c'était le seul à ne pas pouvoir sortir de la maison. Lors des vidéos, les jurés ont pu voir que Ty avait toujours très faim. Et souvent il pleurait pour ça la nuit, ça le réveillait. Il avait soif aussi. Mais aucun de ses besoins n'ont été comblés par ses parents. C'est pour ça qu'il y a la négligence, alors que tout le monde dans cette maison était très bien nourri. Quand c'est au tour de la défense, ils vont insister sur certains points. Déjà sur le fait que Tim a fait de très mauvais choix. Il a construit cette boîte pour le maîtriser, pour contrôler son fils et qu'il ne fasse pas de bêtises. Elle expliquera que Timothée se sentait seul, personne ne l'aidait, aucun psychologue, aucun psychiatre. Les médicaments ne marchaient pas avec Ty. Il était toujours en train de se révolter, de crier et surtout, il n'arrêtait pas de l'affronter. L'avocate de la défense dira que le seul problème en fait de Tim, c'est de ne pas avoir baissé les bras. Tim a essayé, il ne s'est jamais dit « je vais abandonner mon fils ». Financièrement, il a réussi à le mettre dans une école privée, ce qui coûtait extrêmement cher, mais pourtant Ty ne changeait pas. Tim, lui, aurait dû changer, c'était lui l'adulte. Mais ça fait de lui qu'un mauvais parent. Is whether an act, a horrible act of parenting, a bad act of parenting, bad choices amount to a crime. Pas un criminel. Il a été dépassé par les événements et on en est arrivé à cette boîte au bout de 4-5 ans. Ty, lors de son témoignage, dira aussi à son père qu'il savait qu'il faisait des bêtises, qu'il savait qu'il n'arrêtait pas de le contredire, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Ty regrette énormément les actions et les mots qu'il a utilisés de l'âge de 9 ans à 14 ans. Mais il ne faut quand même pas oublier que Ty n'a jamais craché sur le visage de son père. Le verdict sera rapide et juste avant qu'il soit annoncé, Tim va prendre une grande inspiration. À l'annonce de sa culpabilité, sur les 3 chefs d'inculpation, il n'aura aucune émotion. State of Florida versus Timothy Dunn Ferreter. Defendant. Verdict. We, the jury, find as follows. As to count 1, we find the defendant guilty of aggravated child abuse. Tim va partir en prison. Une semaine après, c'est l'audience de la sentence. Et pour moi, c'est le moment le plus important. Le jour de l'audience, c'est le jour du jugement. Ty va demander au juge à ce que la sentence contre son père ne dépasse pas 6 mois de prison et 5 ans de probation. Ty a compris que ce qu'a fait son père était mauvais, mais il ne lui en veut pas. Tim aussi s'adressera à la cour. Il s'excusera auprès de son fils de ce qu'il a fait. Mais il dira que si c'était à refaire, il ferait la même chose parce qu'il n'avait pas d'autres moyens à ce moment-là. Le juge ne partira même pas réfléchir à la sentence. He actually acknowledges that what he did was wrong, and I didn't get that. I still didn't get that because I have some sneaking feeling that if all things being equal, the defendant might say that he would do the same thing over again because he thought it was the right thing to do out of love at the time he did it, and that creates problems for me. Timothée Ferreter aura 5 ans de prison et 5 ans de probation. Il a aussi l'interdiction de voir ses 4 enfants. Et si ses enfants à lui veulent le voir, ils peuvent, mais à partir du moment où ils seront majeurs. Mais c'est eux qui choisiront. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire, du verdict et aussi de la sentence. Et j'espère que vous allez me laisser des commentaires pour me dire ce que vous auriez choisi. Je vais vous donner mon opinion et j'y ai beaucoup réfléchi parce que cette histoire m'a énormément choquée. Je crois que Tim a pris personnellement l'affront de son fils. Il ne s'est pas dit que ça pouvait être dû à son enfance ou à ses hormones quand il a 14 ans. Non, il a pris tout contre lui. Il n'a jamais pris de recul parce qu'il pensait que tout ce qu'il faisait, c'était bien.
Il n'a jamais douté de lui-même, alors qu'il aurait dû. Ty est malade, il ne sait pas gérer les émotions. Mais Tim, lui, il n'est pas malade. Normalement, il sait faire ça. Mais quand il s'est retrouvé face à son fils, face à la désobéissance, il n'a pas pu réfléchir. Il a été juste méchant et sadique. Tim est tellement sûr de lui qu'il a réussi à se persuader que son comportement était acceptable. Il pense être dans son droit, qu'il doit corriger son fils pour qu'il soit l'être parfait dont il rêve. Un enfant sage, qui ne se rebelle jamais et qui ne le contredit jamais. Tim croit vraiment qu'il a le droit de le corriger par tous les moyens. Et c'est pour ça qu'il refuse l'accord. Il est persuadé que les jurés vont dire « oui, il n'y a aucun problème qu'un père de famille enferme un enfant de 14 ans dans une boîte pendant 3 ans. » Il est persuadé qu'il va gagner et que le jury sera de son côté. En attendant, Tim se retrouve à son tour enfermé dans une boîte. Et Tracy, sa femme dont je n'ai pas beaucoup parlé, semble être une personne qui a suivi son mari. On l'entend dans les enregistrements et elle ne prendra jamais la défense de Ty ou de ses enfants. Son procès n'a pas encore de date, mais il se peut que si on lui propose un accord, elle le prenne. Sinon, pendant le procès, elle va sans doute blâmer son mari. Alors j'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo et merci à tous ceux qui sont là. Sinon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. But we got to remember that a mistake was made, and trauma lasts. I still love you, and I will continue to love you for the rest of my days. Just remember that I'm still your son, no matter what, and always remember that I'm still a Farrader.